Hello tout le monde, c'est Niki. Allez, on retourne dans l'informatique et cette fois, je vais vous montrer comment cacher des fichiers à l'intérieur d'une image et comment créer un mot de passe pour accéder à ces fichiers. Donc par exemple, vous avez des fichiers, des images, des mots de passe, etc. Que vous voulez rendre invisibles et inaccessibles sur votre PC, ou alors que vous voulez envoyer à quelqu'un, par exemple, sans que personne ne puisse détecter quoi que ce soit. Alors un de vos proches qui surveille tout ce que vous faites, la peur du piratage informatique ou je ne sais quoi encore, et bien vous allez pouvoir créer un leurre, et ce qui sera une simple image pour n'importe qui, contiendra en fait toutes vos données sensibles, et qui de plus seront cryptées, donc seulement accessibles par vous. Allez, c'est parti. Allez, on attaque et vous allez découvrir donc l'art de la dissimulation, qui est aussi appelée la stéganographie et qui consiste donc à faire passer inaperçu un message dans un autre message. Et bien sûr, cet art existe aussi en informatique, donc les personnes ne verront que ce que vous voulez qu'elles voient, tout simplement. Alors par exemple, ces deux images, alors je ne sais pas si vous voyez une différence, moi personnellement j'en vois pas particulièrement. Et bien en fait, l'une d'elles contient des fichiers. Donc si je clique sur celle-ci, hop, vous voyez que là, c'est une image. Et si je clique sur celle-ci, donc qui est identique, hop, j'accède directement au fichier donc que j'ai créé, qui est à l'intérieur de cette image. Voilà. Donc, on passe à la pratique. Alors ça, je vais les supprimer. C'était juste pour vous montrer. On passe à la pratique. Alors d'abord, vous allez choisir une image. Alors peu importe le format. Et il va falloir la convertir en point GIF dans un premier temps. Donc moi, je vais en prendre une. Donc je vais prendre celle-ci, hop, tac, elle est là. Alors peu importe aussi le logiciel d'édition d'images, là on va faire simple en fait, on va utiliser celui qui est intégré à Windows, Paint. Donc vous allez cliquer droit sur l'image, ouvrir avec Paint, juste là. Donc vous ouvrez votre image avec Paint, puis vous cliquez donc sur Fichier, et là vous allez sélectionner Enregistrer sous, et choisir image au format GIF. Voilà. Donc pour l'exemple, je vais la laisser sur le bureau. Hop. Je vais la renommer image enregistrée. Donc oui. Ok, donc ça on peut fermer. Alors forcément, donc elle est là. Forcément la reconversion en GIF rendra l'image de moins bonne qualité. Mais bon là on s'en fiche un peu puisque elle servira juste à cacher nos fichiers. Donc celle-là, je la supprime, hop. Alors voilà notre image qu'on vient de convertir et qui va servir de leurre, qui va cacher nos fichiers. Ensuite, on va créer un dossier à la base du disque dur. Donc on va aller sur ordinateur, disque C. Donc je vais créer un dossier sur le disque C, là. Donc clic droit, nouveau dossier, qu'on va appeler par exemple stéganographie pour l'exemple. Stéganographie, graphie. Ok, donc on va l'ouvrir, voilà, il est là. Donc là on a notre dossier qu'on a créé à la base du disque dur, donc ordinateur, disque C, stéganographie, alors vous l'appelez comme vous voulez bien sûr. Je vais le mettre de côté, je vais le laisser ici. Bien sûr mon image elle est là-bas, hop, bien ici. Tac. Et on va y placer notre image et ce qui suivra ensuite. Donc là, hop, je vais la placer ici. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va choisir les fichiers qu'on veut cacher dans l'image, dans celle-ci. Alors par exemple, alors ça déjà, je vais le mettre de côté pour l'instant. Alors j'en avais préparé quelques-uns de côté, justement, pour l'exemple. Donc là, on va se servir d'un fichier. Donc on va cacher un fichier texte, donc il contient des faux mots de passe, pour montrer, pour que ce soit un petit peu plus, pour que ce soit un petit peu plus concret. Donc j'ai renommé mot de passe. On va y cacher deux images. Là j'ai choisi mes deux séries préférées d'ailleurs pour l'exemple. Une vidéo qu'on va mettre dans un dossier d'ailleurs que je vais créer tout de suite. Donc clic droit, nouveau dossier. On va l'appeler vidéo. Hop. D'accord. Donc la vidéo je vais la mettre dans le dossier. C'est vraiment pour montrer ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible en gros de cacher dans une image. Voilà. Donc déjà c'est pas mal. Et on va les placer sur le bureau déjà pour y voir plus clair. Voilà. Non, pas ça, pas pour l'instant. Et ça. Tac. Donc, nos deux images, notre fichier texte qui contient des mots de passe et un dossier qui contient une vidéo. Et on va les placer dans un dossier
pour les regrouper déjà. Donc clic droit sur le bureau, nouveau dossier, on va l'appeler fichier. Fichier, tac. Alors, on va les placer à l'intérieur de ce dossier. Voilà, donc ils sont là, à l'intérieur. Et ce dossier, on va le compresser et ajouter un mot de passe. Donc du coup, seul vous aurez accès à ce dossier. Alors pour le compresser, il nous faut un logiciel de compression de fichiers. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Il s'agit de WinRAR, celui que moi j'utilise principalement. Alors quand vous allez cliquer sur le lien dans la description, vous allez arriver sur cette page. Il y aura une petite page de publicité qui va durer 10 secondes. Et vous cliquez ensuite ici pour accéder au lien. Voilà, une fois ici, vous cliquerez simplement sur télécharger WinRAR en bleu. Hop, vous allez diriger sur cette page, télécharger WinRAR et enregistrer le fichier. Donc logiquement, il va se placer dans votre dossier téléchargement. Donc moi, je l'avais justement tout à l'heure. Voilà. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'exécutez, vous l'installez, c'est assez rapide normalement. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait. À partir de là, on va pouvoir donc compresser notre dossier. Vous allez cliquer droit dessus. Vous sélectionnez ajouter à l'archive, parce qu'on va d'abord définir un mot de passe, justement. Vous allez voir que c'est très très simple. Ajouter à l'archive, donc là vous allez arriver directement par défaut sur l'onglet général, hein, normalement. Et là vous allez simplement cliquer sur définir mot de passe. Et là, bon, pour l'exemple, on va mettre 4 x 1. Voilà, 4 x 1, 4. Et OK. Donc vous voyez, pour mot de passe, c'est vraiment, mais vraiment pas compliqué, hein. OK. Donc du coup, là, il est en train de compresser votre dossier en y ajoutant un mot de passe. Donc là, il est là. Vous voyez, vous avez le dossier qui est compressé. Ici. Alors, si on entre à l'intérieur, vous ouvrez le dossier qu'on a créé, donc on a appelé fichier. Et ensuite, donc concernant les dossiers, il ne vous demande pas de mot de passe. Hein, vous voyez, là, je rentre dans le dossier où il y a la vidéo. Par contre, pour voir la vidéo, effectivement, il demande le mot de passe. Donc, je reviens en arrière. Pour voir le fichier, donc texte avec les mots de passe, il demande le mot de passe. Donc on a créé, donc c'est 4 x 1. Tac. Et là, il ouvre. Donc en l'ouvrant, vous voyez, ça se passe de cette manière. Et pareil, hein, si vous devez ensuite le décompresser, donc extraire vers, par exemple, il demande également le mot de passe. Donc ça, voilà, c'est quand même une sécurité supplémentaire et c'est pas mal. Voilà, donc notre dossier est compressé. Celui-là, je vais le virer. Ah oui, j'oubliais, par contre, important, dans votre dossier, donc les éléments que vous souhaitez cacher dans votre image ne doivent pas contenir d'espace dans leur nom. Donc là, du coup, j'ai même pas vérifié, mais apparemment c'est bon. Enfin, principalement le nom du dossier, hein, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, je l'appelais fichier, il n'y a pas d'espace, c'est parfait. L'image qui va servir de l'heure qu'on a placée dans le dossier à la base du disque dur, pareil, elle ne doit pas contenir d'espace non plus. Alors à présent, votre dossier compressé et votre image doivent se trouver dans le dossier qu'on a créé donc tout à l'heure à la base du disque C. Alors je vais le rechercher justement. Hop. Alors disque C, stéganographie. Et là on va y placer le dossier compressé. Donc là on a l'image et le dossier compressé. Ok, donc ça on va le mettre ici de côté. Et maintenant vous allez alors soit aller dans démarrer et exécuter, ou alors sur votre clavier vous maintenez Windows plus R, voilà, pour faire apparaître la commande exécuter, la fenêtre. Et là, vous allez donc taper CMD, il y est déjà CMD, et entrer. Ici, vous avez la console qui vient de s'afficher, donc on va l'agrandir un tout petit peu. De toute façon, je ferai un zoom pour que vous voyez. Ah ben je peux pas. Ouais, je ferai un zoom pour que vous voyez mieux. Alors maintenant, vous allez ici entrer CD / suivi du nom de dossier qui se trouve sur le disque C. Donc stéganographie, j'aurais peut-être pu trouver plus court. Stéganographie. Et entrer. Voilà. Donc là, il a bien détecté sur le disque C le dossier stéganographie. Et maintenant, vous entrez copie /B espace. Là, vous rentrez le nom de l'image .gif, c'est-à-dire l'image qui va servir de l'heure, qui va cacher donc vos fichiers. Donc elle s'appelle image.gif. Donc on va rentrer image.gif plus maintenant le nom du dossier compressé qui contient donc vos éléments, les éléments que vous souhaitez dissimuler. Donc là il s'appelle fichier.rar espace. Et là, vous allez rentrer le nom de l'image finale voulue, c'est-à-dire qui est le nom qui sera appliqué à votre nouvelle image
sténographiée. Donc on va l'appeler, je sais pas, par exemple, image finale. Image finale, alors sans espace, hein, bien sûr. Image finale, .gif. .gif. Et entrée. Et voilà. Donc votre nouvelle image est créée, vous voyez, elle est ici. Avec dedans vos fichiers qui sont cachés. Donc si je clique dessus, vous voyez, j'accède directement au contenu de vos fichiers. Donc on a bien notre vidéo, nos 2 images et notre fichier texte. Donc pareil, hein, si on veut y accéder, il faudra le mot de passe qu'on a créé au préalable. Donc vous pouvez maintenant l'envoyer à quelqu'un, le laisser sur le PC, le placer sur un disque dur externe, une clé, etc. Et vous sentir plus en sécurité concernant vos données sensibles. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça peut toujours être utile de connaître cette technique et j'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous pour liker cette vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si vous avez envie de me suivre, bien sûr. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!